L'entrevue du coach vous est présentée par Digifilm Média Presse, une entreprise d'ici pour les gens d'ici. Ici Samuel Duranceau-Cloutier. Bienvenue à l'entrevue du coach. On se retrouve avec Denis Chalifou. Salut Denis. Salut Samuel. Denis, ce matin, on a appris qu'Antoine Masson reste avec l'équipe, un gars qui vient de Shawinigan. Pour lui, ça doit être une très grande fierté. Explique-moi un peu les raisons qui ont motivé votre choix. Ben écoute, Antoine, c'est un gars là, qui il a seulement joué 4 matchs avec nous. Puis écoute, il avait un excellent début de saison avec le Junior 3A. Fait que c'est certain que pour nous, on a quand même continué à le suivre. Je m'excuse, on a continué à le suivre, même après sa coupure là, au camp d'entraînement. Et puis, écoute, il a fait des belles choses. Fait qu'on lui a donné une chance. Puis, écoute, il nous a quand même impressionnés là, depuis son retour. C'est un gars qui nous a démontré de belles attitudes offensives, qui a un patin correct, mais qui compense tellement par sa tête en lecture de jeu. C'est un gars qui lit bien le jeu et il est très intelligent sur une glace. J'aimerais que tu me parles de Chris Hodge, Mason Gray, Simon Boudreau, qui sont les 3 grosses acquisitions des Cataractes de Shawinigan. Qu'est-ce que ces joueurs-là vont apporter à ton équipe? Ben écoute, leur première qualité, je parle de Hodge et de Gray, c'est 2 gars avec beaucoup de grit. Puis disons que c'est un besoin qu'on voulait combler. Là. En début d'année, on a remarqué qu'on était un club là, qui manquait de grit un petit peu d'intensité, d'agressivité. Fait que ces 2 gars-là, ils peuvent nous emmener ces qualités-là dans mon équipe. Et puis Simon Boudreau, ben, c'est une autre belle acquisition. C'est un gros bonhomme, un gros défenseur défensif qui peut très bien jouer, qui lit bien le jeu, qui peut jouer contre un deuxième trio ou même un premier trio. C'est un gars de 17 ans. Fait que je pense que pour nous, ça va être un gros projet qu'on va développer pour le futur. Des joueurs comme Émeric Hudon, Philippe Venn et Danny Sylvestre ont été coupés par l'organisation. À ce moment-ci de la saison, comment est-ce que tu évalues ton équipe parce que justement ton alignement est final? Oui, l'alignement est final. Écoute, on a diminué notre nombre de joueurs aussi. Fait que c'est certain que pour moi, en tant qu'entraîneur, ça va être plus facile de gérer le tout. Chaque joueur ne sentira pas qu'il est à une erreur près de se retrouver dans les estrades. Fait que ça, c'est certain que pour tout le monde, je pense que ça va être bénéfique. Et puis à ce niveau-là, rendu là, c'est qu'on va travailler avec un nombre restreint, mais je pense qu'on va progresser parce que bon, il y a une chimie qui va s'installer, on va garder une certaine stabilité dans l'alignement aussi. Fait que pour ça, à ce niveau-là, je pense qu'on va être gagnant sur toute la ligne. Une question que tu te fais poser souvent, est-ce que vous croyez encore en vos chances de participer aux séries éliminatoires? Bien, écoute, moi je le répète, tant et aussi longtemps que je ne serai pas out des séries éliminatoires mathématiquement, c'est certain qu'on va y croire et on va s'accrocher à ça. Écoute, comme j'ai dit, là, on est à 7 points d'une place en séries éliminatoires, puis avec encore en jeu 56 points sur la table. On va dire la réponse n'est pas difficile. Tu te retrouves avec un duo de gardiens composé de Marvin Copper et Hugo Campo. J'aimerais dans un premier temps que tu me justifies pourquoi Hugo Campo a été préféré à Chase Godet et dans un deuxième temps, comment tu comptes séparer la charge de travail entre Copper et Campo d'ici la fin de la saison? Écoute, c'est certain que Hugo nous a tellement impressionnés qu'on a décidé de le garder et puis c'est malheureux pour Chase, mais écoute, on est dans une business puis honnêtement, il nous a montré des belles attitudes, il nous a donné des chances de gagner à chaque match que gardé les buts, Hugo. Fait que pour nous, c'est certain que c'était une décision qui était quand même relativement facile à prendre. Ensuite de ça, bien, je pense qu'il va rendre aussi Marvin Copper meilleur gardien aussi. Pourquoi? Parce qu'il va le pousser à travailler encore plus fort, à être meilleur. La compétition va être encore un petit peu plus élevée entre les deux. Fait que c'est certain que pour le bien de l'équipe, je pense que c'est une bonne chose. Et puis, Hugo, bien, c'est certain qu'on va l'utiliser. On n'aura pas d'inquiétude à l'utiliser parce qu'il nous a quand même gagné des gros matchs. Puis, écoute, on a confiance en lui également. D'ici la fin du mois de janvier, vous allez disputer 8 rencontres, dont 5 sur la route. Comment est-ce que tu vois justement là, ces voyages que tu vas faire avec ton équipe? Bien, c'est sûr qu'on le sait que c'est toujours un petit peu plus difficile de gagner les matchs sur la route, mais avec la nouvelle, je dirais que les nouveaux visages qui sont rentrés, de passer du temps sur la route, surtout au mois de février, on a des voyages là, où on va passer beaucoup de temps à l'hôtel, au resto, tout ça, que là, vraiment, on peut bâtir un team spirit, qu'on dit en anglais, l'esprit d'équipe. Fait que c'est certain que le mois de février, avec un voyage en Abitibi, dans les Maritimes, puis on va aussi avec Como, Chicoutimi, c'est un autre voyage sur la route. Fait que c'est certain que passer du temps ensemble, ça va faire un bienfait pour cette équipe-là, pour cette jeune équipe-là, de bâtir une chimie, de construire un esprit d'équipe. Denis, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci.